Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors, je vous avais promis une partie donc filmée de HeroQuest France en mode Gravaillon. Elle sera pour la semaine prochaine parce que cette semaine-ci je suis vraiment pris par le temps. Je ne saurais vraiment pas la faire, j'ai pas le temps de faire une partie complète, ça sera bien trop long, elle va devoir sûrement se dérouler en 2 ou 3 vidéos, donc ça va être vraiment trop compliqué pour moi. Par contre, je vais vous faire la vidéo explicative donc du comment ça fonctionne, comme ça vous avez déjà une petite idée de ce qui vous attend, et de si ça vous intéresse ou pas d'ailleurs. Donc, pour commencer, vous devez prendre, bon, bien entendu, toutes les cartes. C'est avec les cartes essentiellement qu'on joue. Les règles, bien entendu, on en a besoin pour savoir un peu comment ça fonctionne. Donc, il faut télécharger l'ensemble. Mais vous avez la possibilité, donc, de prendre votre objectif, soit dans les fascicules de Gravaillon, tout ce qui concerne les différentes quêtes, soit vous avez la possibilité de prendre un objectif qui se trouve dans le livre de quête du jeu ou de vos extensions, soit vous inventez votre objectif. Moi, je vais l'inventer et je vais peut-être vous le présenter ici en avant-première en fin de mission, comme ça vous saurez un petit peu où on va. Et donc, une fois que vous avez vos cartes, vous prenez les pièces, vous choisissez la pièce qui va faire votre objectif. Moi, j'ai pris la numéro 1, c'est la plus grande, c'est celle qui est au centre du plateau HeroQuest. Voilà, j'avais pris celle-là, je l'avais choisie avant parce que je sais exactement donc, ce que je vais faire comme objectif final. C'est pour ça que j'ai pris ça. Après, vous décidez du nombre de pièces que vous allez traverser. Alors, ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est excessivement punitif. Faites très attention, vous ne laissez pas avoir. Ça a l'air simpliste comme ça, mais je vous garantis que quand vous tombez sur quelques mauvaises cartes dans le paquet, vous êtes vite démonté. Donc, vous avez intérêt à bien doser vos efforts. Je dirais que à partir de 6 pièces, c'est pas mal. Mais vous pouvez aller jusqu'à 12 pièces raisonnablement. Après, ça devient vraiment hard. Je vous le dis, le mode Gravaillon est vraiment mortel avec le système là. Alors, donc, on va dire qu'on va faire 6 pièces plus l'objectif, ça fait 7. Donc, on y va. On va mélanger. Hop, voilà, je mélange un petit peu. Et je prends donc 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On ne va pas faire trop d'efforts. Hop, les pièces qui restent, vous les mettez sur le côté. Alors, comment déterminer votre nombre de couloirs? C'est simple, vous comptez vos pièces, vous divisez par 2 arrondis au supérieur, et vous avez votre nombre de couloirs. Dans ce cas-ci, on en a 7 avec la carte objectif, 6 plus 1. Donc, vous prenez 4 pièces, puisque ça fait 3,5, plus 1, 4, arrondi au supérieur, enfin, ça fait 4. Donc, on va prendre les couloirs en conséquence. Je mélange les couloirs, voilà, je prends 4 couloirs, hop, on va pas... C'est pour l'exemple de toute façon, donc ça n'est pas très important. Après, ce que je fais moi, ça c'est un petit tour que je vous donne en passant. Je les ouvre comme ça en éventail et je glisse, hop, directement mes couloirs, vous voyez, pour qu'ils ne soient pas agglutinés les uns sur les autres. Après, bien entendu, je remélange, parce que le hasard doit quand même être là. Mais je vais dire, j'évite comme ça que ça soit agglutiné. Je sors 3 cartes du jeu. Je prends la carte objectif, donc ça c'est comme le mode HeroQuest France le prévoit. Vous mélangez. Vous glissez sous le paquet et vous avez votre objectif final. Voilà, votre donjon est prêt. Une fois que vous avez fait ça, vous devez déterminer comment vous entrez dans ce donjon. Bon, il y a 2 solutions. Il y a la solution que moi je préconise avec la porte extérieure. Bon, moi je vous avais montré, j'ai fait exprès cette petite dalle, donc ça représente l'extérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de carreau dessus. On sait mettre facilement en cas de figurine, mais ça représente simplement comme si vous démarrez de l'extérieur du donjon. Ça, c'est quand vous jouez à HeroQuest France et qu'il faut en arriver à jouer depuis l'extérieur du donjon, ben c'est pratique. Il ne faut rien de plus. Donc, vous faites ça, vous mettez une porte dessus. Voilà. Vous voyez, j'ai même fait l'emplacement en bois pour la porte. Et vous mettez, hop, votre héros. Dans mon cas ici, j'ai mis barbare, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà. Et après, vous prenez la première carte et vous la tapez, hop, derrière. Votre donjon est prêt à démarrer, on est déjà prêt à jouer quand on est là. Tout est fait, puisqu'on a déjà trié notre donjon il est prêt, il est là. Vous avez déjà l'installation de départ et les cartes Gravaillon qui sont ici. Alors les cartes Gravaillon, vous devez les trier.
vous devez utiliser uniquement les cartes des quêtes que vous voulez, enfin des extensions que vous voulez utiliser. Par exemple, si vous utilisez Karakvarn, vous prenez celle-ci. Si vous utilisez le Seigneur Sorcier, vous prenez celle-là avec. Si vous utilisez le jeu de base, de toute façon, vous devez utiliser les 15 premières cartes, le jeu de base. Bon, on va se considérer avec simplement le jeu de base, c'est pour dire de ne pas mélanger tout le paquet, puisque ce n'est jamais qu'un exemple. Voilà, vous avez le jeu de base, hop, on les mélange un petit coup, voilà qui est fait. Qu'est-ce qui se passe après? On va commencer la partie, tout simplement. Donc, vous ouvrez la porte, comme toujours, avec HeroQuest France, voilà, vous ouvrez la porte. Cette porte-ci, elle reste d'office là, puisqu'elle va prolonger le donjon, et il y a d'office une porte. Dans ce cas-ci, c'est un couloir. Nous allons donc prendre un couloir. C'est le couloir double de 10. On va prendre le couloir double de 10, et je vais le mettre, je vais dire que je le mets comme ça, voilà, avec la porte ici. Après, qu'est-ce qui se passe? Je tire une carte et je regarde. Hop, couloir. Vous voyez comme moi, rien. Il n'y a rien dans le couloir, donc le couloir est tel quel. C'est parfait. Je continue. Vous connaissez le mode HeroQuest France. Vous devez vérifier quand il y a un couloir s'il n'y en a pas un deuxième. Vous lancez un dé. 1, 2, 3, il n'y a pas de deuxième couloir. 4, 5, 6, il y a un deuxième couloir. 5, 5, vous devez vérifier s'il y a donc le deuxième couloir. Vous tournez la carte, c'est pas un couloir. La suivante, c'est pas un couloir. La suivante, c'est un couloir de 5. Voilà. Vous reprenez hop, les deux que vous venez de... vous les mélangez. Bon, deux cartes un peu ridicules, mais enfin soit. De toute façon, en mode gravaillon, une carte vaut l'autre, puisque c'est aléatoire, donc c'est pas trop grave, même si vous ne les mélangez pas, à la limite. Le corridor, bien entendu, il est défaussé, puisque vous venez de tomber dessus. Alors, vous prenez le couloir de 5. Non, ça c'est 6, c'est pas 5. Voici un couloir de 5, voilà. Donc, je le mets ici, parce que j'ai décidé de le mettre là, tout simplement. Je décide, bien entendu, de mettre la porte qui va avec. Ah oui, j'ai oublié de mettre la carte ici. Et après avoir mis la porte ici, bien entendu, je remets également une carte. J'avais oublié ce détail. Bon, je dois relancer pour voir s'il y a de nouveau un couloir ou pas. Eh bien, il n'y a pas, ça tombe très bien, j'avais pas envie, justement. Voilà, mais je viens de tirer un deuxième couloir, donc on vérifie de nouveau dans un couloir. Qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir-ci? Couloir, il y a 2 portes. Voilà, voilà. Bon, je reviens parce que j'avais pas les 2 portes. Voilà, donc j'ai pris les 2 portes. Il y a 2 portes, donc vous avez déjà la porte qui, elle, ne compte pas puisqu'elle était là, c'est d'office. Je vais rajouter une porte en face, tiens, et pourquoi pas une porte au bout. Voilà, je mets une carte ici, en espérant que j'arriverai à mettre tout le monde, et une carte là-bas au bout. Voilà, voilà, voilà. Bon. Donc, vous voyez, on a avancé. À part les 2 portes, il n'y avait rien. Non, il n'y avait que 2 portes, donc je suis tranquille. Voilà, les couloirs sont faits. Bien. Je décide donc, j'avance. Je lance mes dés. Bon, ici je fais 5, mais on va dire pas de bol, j'ai fait 4. 4, c'est un double. Non, je vais faire les 5. Je vais d'abord compter les 5, on verra après pour le double. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais par là, à mon aise. Il ne se passe rien de spécial. Dans ce cas-ci, ce serait le tour de Zargon. Étant donné qu'il n'y a pas de figurine de Zargon sur le truc, on retourne une carte et on regarde qu'il y a un événement. Événement, oh, ici en dessous, aucun. Vous voyez, voilà. Donc il ne se passe rien. Il pourrait avoir des événements. Je ne sais pas si j'en ai sorti une déjà, non. Pour l'instant, ce sont toutes des cartes où il n'y a rien. Mais il pourrait avoir des événements, et alors on applique bien entendu la carte, comme on le ferait avec Gravaillon. Donc, je suis là, je ne suis pas encore devant la porte, je ne sais pas ouvrir la porte, rien du tout. Je lance les dés et je fais un double. Voilà, je triche un petit peu, parce que sinon, j'en ai pour 6 mois à lancer les dés. Dans 2 cases de ma ligne de vue. Donc, considérez que tout ceci est dans ma ligne de vue, et ceci. Il y a un piège. Alors, est-ce que je l'ai vu? Est-ce que je ne l'ai pas vu? On va voir ça tout de suite. Donc, je décide qu'il y a un piège. Je regarde d'abord.
Donc, si je l'ai vu, je lance. Pour voir si je détecte le piège, je dois faire mes points de vie plus mes points d'esprit, ça fait 10, donc je dois faire 10 ou moins avec les dés. Donc, plus vous êtes en bonne santé, plus vous êtes en forme, plus vous avez de chance de détecter les choses, plus vous allez perdre des points de vie et tout ça, plus votre chiffre va diminuer, plus vous avez de chance de rater votre coup pour détecter les choses. Voilà, c'est aussi simple que ça, et je trouve ce système parfait. Donc, on lance les dés, hop, 8. J'ai fait un double, mais ça compte pas, c'est juste puisque c'est un test. Et donc, je l'ai détecté. Je décide que le piège que j'ai détecté, il est là juste derrière. Tiens, hop, ici. Je n'ai pas été dessus, je ne l'ai pas vu, j'ai pas raté mon coup, donc je n'ai rien vu. Je sais juste que cette cage-là, il y a un piège. Voilà. Bon, tout le monde saura qu'il y a un piège à cet endroit-là, mais c'est étant donné qu'il y a eu un piège de détecté, on ne peut pas après le nier et dire qu'il n'y a rien, parce que au tour suivant, il a disparu parce qu'on n'a pas été dessus, quoi, hein. Ça serait pas logique. Donc, il y a le piège, il est là. Dans ce cas-ci, ça ne porte pas à préjudice, mais admettons que je n'ai pas eu le choix, que j'ai dû mettre le piège ici. Voilà, j'ai pas eu le choix. Là, je vais devoir, bon, devant les portes, ça serait plutôt gênant, hein. Je vais changer, je vais faire comme ça pour, voilà. Parce que devant la porte, ça serait vraiment gênant. Je l'aurais mis plutôt dans l'autre sens. Mais admettons que j'ai pas eu le choix, il est comme ça. Voilà. Pour passer, j'ai deux solutions. Soit je tente de désamorcer le piège. Bon, que ce soit n'importe quelle pièce, le désamorçage est le même, du moment que vous avez le kit d'outillage en ce qui concerne le barbare. Si c'est le nain, il n'a pas besoin de kit. C'est une chance sur 5, une fois que vous avez le kit, pour le... Une chance sur 2 pour le barbare, mais une chance sur 5... non, c'est l'inverse, c'est 5 chances sur 6 pour le nain. J'y arriverai. Alors, donc, ben, vous essayez de détecter, bien sûr. Ici, vous essayez de supprimer le piège. Vous lancez le dé pour supprimer le piège. Vous ratez votre coup. Vous ratez votre coup, vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas le choix, vous allez devoir sauter au-dessus si vous voulez passer. Vous le faites pour passer. Bon, sauter au-dessus du piège, c'est la même chose, c'est l'aptitude. Hein, c'est la même chose pour le système, c'est une chance sur 2. Hein. Vous lancez les dés, vous ratez votre coup. Donc, parce que ça, c'est exactement comme dans les règles du jeu. Hein. Vous sautez au-dessus, vous avez raté votre coup, vous tombez dessus. Alors, comment savoir sur quoi vous êtes tombé? Eh bien, c'est simple. Il y a 4 sortes de pièges. Premier piège, c'est les pièges à pics. Donc, c'est les pics qui sortent des murs, du sol, du toit, de tout ce que vous voulez. Ces pièges-là, vous perdez un point de corps. Vous avez raté votre coup, le jeton est retiré, vous êtes sur la pièce là où vous avez été blessé par le piège, et votre tour est fini. Ça, c'est si vous faites un 1 ou 2 avec le dé. 3 ou 4, vous êtes tombé dans une oubliette. C'était une oubliette, vous n'aviez pas bien vu, vous êtes tombé dedans. Là aussi, eh ben, c'est pas de bol pour vous. Hein. Vous venez de perdre un point, votre tour est fini, donc comme le stipule la règle classique. Troisième piège. Vous êtes tombé sur une fosse à pic. La fosse à pic, c'est comme une oubliette, mais avec des pieux dans le fond. C'est plus violent. Quand vous tombez dessus, c'est 2 points potentiellement que vous perdez. Je dis potentiellement parce que vous lancez 2 dés de combat. Si vous faites des crânes, vous perdez des points. Si vous faites des boucliers, vous ne perdez rien. Je lance, dans ce cas-ci, je n'en perds qu'un. Mais si je fais 2 crânes, bien entendu, je perds 2 points. C'est imparable, hein, tous les jets d'oubliettes et tout ça, c'est imparable. Et enfin, dernière solution, donc ça c'est sur un 5. Sur un 6, c'est l'éboulement. Vous étiez passé au mauvais moment, tout vous est tombé sur la crâne. Vous lancez 3 dés. Même principe. Vous venez de perdre 2 points de corps avec les blocs qui vous sont tombés dessus.
Si vous faites 3, potentiellement, vous pouvez perdre jusqu'à 3 points. Imaginez que c'est l'enchanteur, il a déjà plus qu'un point de vie. Hein. Et s'il en avait déjà perdu un avant, adieu l'enchanteur en une fois. Hein. Ça fait très mal, je vous dis. Le donjon fait très très mal. Hein. Donc, vous allez me dire, après vous avez un éboulement. N'importe quoi, vous pouvez sauter au-dessus. L'éboulement, bon, c'est éboulé. En principe, ce serait bouché définitivement. Bon, il y en a qui préconisent de faire la même chose, donc de lancer 3D pour passer. Moi, j'aime pas. Je vous le dis sincèrement, je n'aime pas. D'abord parce que c'est excessivement punitif, 3D. Hein, vous imaginez, vous faites 3 crânes. Il n'y a aucun moyen de parer à la chose. Vous faites 3 crânes, c'est 3 points, point barre. Donc je trouve que ça n'est pas normal. De toute façon, l'éboulement a déjà eu lieu, donc les éboulements sont au sol. Il n'y a plus rien qui va vous tomber dessus, c'est déjà par terre. Moi, je préconise, vous tentez façon spéléo de passer, tant bien que mal, de vous faufiler dans les trous laissés par les blocs qui sont tombés. Et donc vous lancez un des 6. 1, 2, 3. Vous avez réussi à passer, vous êtes de l'autre côté. Donc vous continuez votre mouvement normalement. 4, 5, 6, ben, vous êtes resté coincé, votre équipement accroché, vous êtes coincé par le slip, comme on dit, ça ne veut pas passer, enfin soit, vous êtes bloqué dedans. Pour montrer que vous êtes bloqué dedans, vous couchez la figurine dessus. Ça signifie que vous êtes bloqué dedans. Quelle est la chose avec ça? Eh bien, c'est simple, c'est que si un ennemi arrive et vous frappe, vous ne pouvez pas lancer de dés de défense. Voilà. Ça, je trouvais que ça faisait sens, vous êtes coincé dans le trou, hein, les mains sont coincées, tout, vous êtes occupé d'essayer de vous estirper dehors pour arriver à traverser le machin. Vous êtes trop occupé, mais de toute façon trop coincé pour attraper une arme et vous défendre, donc c'est pas possible de parier quoi que ce soit. Le gars, il vous frappe dessus et vous ne savez rien faire qu'encaisser. Voilà. Au tour suivant, vous lancez les dés et vous redémarrez normalement. Vous avez réussi à vous débloquer. Hein, on ne va pas vous laisser coincer là pendant 20 ans, parce que si vous lancez des dés et que vous faites que des 1, 2, 3, vous êtes coincé, enfin des 4, 5, 6 plutôt. Vous êtes bloqué là pendant indéfiniment. Hein. Donc, une fois que vous avez été bloqué un coup, au tour suivant, vous pouvez débloquer. Mais potentiellement, si l'ennemi était derrière vous, il peut vous avoir fait très mal, puisque vous n'avez aucune défense. C'est ça surtout. Voilà. Alors, vous me direz, bon, chaque fois qu'il faut passer, on risque de perdre un tour, on risque d'avoir des coups, tout le bazar et tout. Donc, j'ai rajouté une petite astuce, c'est qu'on peut éventuellement déblayer. Et pour déblayer, c'est simple, vous arrivez, à ce tour-là, bon, vous êtes arrivé, vous ne savez rien faire. Au tour suivant, vous passez et votre mouvement et votre action, et vous déblayez. Mais vous devez passer les deux en totalité, donc vous ne pouvez rien faire d'autre que de déblayer. Tout le reste est interdit. Pas de mouvement, pas de combat, pas de défense, rien. Si vous devez vous défendre, vous pouvez toujours. Un ennemi qui arrive comme ça près de vous et qui vous attaque, vous pouvez lancer vos jets de défense, il n'y a pas de souci. Mais vous devrez repasser un tour complet pour pouvoir déblayer. Vous ne pouvez plus déblayer à ce tour-là puisque vous êtes défendu. Pendant que vous vous défendez, vous ne savez pas déblayer. C'est logique. Voilà. Donc ça, c'est mon idée. Dites-moi si vous trouvez que laquelle qui vous plaît le plus, si c'est les 3D d'attaque ou si c'est mon système à moi. Moi, je trouve que c'est moins punitif. Il ne faut quand même pas exagérer. Le donjon lui-même est déjà suffisamment punitif, croyez-moi. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, comme on dit. Hein. Voilà, donc ça, c'est en ce qui concerne les pièges. Après, on va prendre un autre cas de figure. Admettons que vous avez découvert une salle et pas... Ben, je vais mettre une salle là, tiens. Ça va être encore plus simple. Je vais mettre la salle ici, voilà. Ça, donc les deux cartes, on va les défausser. On va dire que c'est... Oups, finish. Voilà. Vous avez trouvé donc une salle. Hein, normalement, il y aura une porte, une carte supplémentaire et tout, comme toujours, sauf si on est en fin de truc. Mais là, bon, c'est juste pour l'explication. Vous êtes dans la salle, vous n'avez plus d'ennemis. Vous décidez de fouiller la salle. Bon, quand vous fouillez la salle, c'est une seule fouille par salle. Donc le premier qui fouille, après c'est time. On ne fouille plus. La salle est fouillée. Pour prouver que la salle a été fouillée, moi j'utilise, hop, ici, des pions de go blancs. Voilà, mais vous pouvez bien entendu prendre des boutons, des pions de go, là, pas celui-ci, hein, les pions de bingo, là. Enfin, tout ce que vous voulez comme petit pion,
ça n'a pas grande importance, c'est pour marquer, c'est pour ça que je vous dis de prendre 2 couleurs différentes. Moi je prends les blancs et noirs parce que c'est des go, mais si vous prenez des boutons bleus et des rouges ou ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance, c'est juste signifier que la salle a été fouillée, et comme ça il n'y a pas d'équivoque. Bon, vous pouvez fouiller donc la salle, auquel cas vous piochez une carte trésor de façon classique et vous exécutez tout ce qui se passe de façon classique. Vous pouvez fouiller aussi du mobilier. Alors, bon, de préférence par exemple, une bibliothèque, un coffre, éventuellement l'établi ici d'alchimiste. Hein, vous pouvez, hop, voilà, si vous avez, admettons vous avez l'établi, décidez de fouiller l'établi. Quand vous fouillez la salle, donc, il n'y a rien de spécial, c'est comme la règle stipule. Si vous fouillez un meuble, c'est différent. Quand vous fouillez le meuble, vous devez d'abord vérifier s'il n'est pas piégé. Pour ça, vous prenez une carte, vous regardez, piège. À partir du moment où il y a un piège, qu'il soit inscrit n'importe quoi, on s'en fout du moment qu'il y a un piège. S'il n'est pas marqué rien, qu'il y a un piège d'établi, le meuble est piégé, le coffre est piégé, enfin, la tombe éventuellement est piégée si vous voulez fouiller une tombe, n'importe quoi. On peut fouiller un peu ce qu'on veut, hein, du moment, évidemment, inutile de fouiller un tabouret comme ça, il n'y a rien. Hein, mais un mobilier un peu plus, je veux dire, allez, une tombe, ça, une pierre tombale, on sait fouiller, une bibliothèque, ça, je sais pas moi, les coffres, il y a même une table à la rigueur, à l'extrême rigueur, on peut dire qu'on fouille la table. Donc vous décidez de fouiller la table. Bon, que vous ayez fouillé la table, le coffre, tout ce que vous voulez, une seule fouille par pièce. Donc une fois que vous avez fouillé quelque chose, vous mettez un pion dans la pièce simplement pour signifier la pièce a été fouillée, c'est fini. Si vous avez fouillé le meuble, par exemple, vous pouvez même le mettre comme ça vous savez que c'est le meuble qui a été fouillé, vous êtes tranquille, vous êtes sûr de votre coup. Bon. Donc vous prenez la carte. Donc dans ce cas-ci, il y a un piège à lance qui signifie que le meuble est piégé. Donc la cache où se trouve le trésor en question est piégée. Bon, dans ce cas de figure-ci, le seul moyen pour vous de récupérer quelque chose, c'est de défaire le piège. Donc vous mettez un pion noir pour signifier que c'est piégé. La pièce n'est pas fouillée, vous ne mettez pas le pion fouille puisqu'il n'y a pas eu de fouille réalisée, mais le meuble est piégé. Si vous voulez fouiller le meuble, vous devez soit avoir le kit d'outillage pour désamorcer le piège, soit être le nain et tenter de désamorcer le piège. Si vous réussissez à désamorcer le piège sur un meuble, n'importe quel meuble, sauf les coffres, vous pouvez piocher une carte trésor. Quand vous faites ça sur un meuble, et que vous piochez une carte trésor, que ce soit un monstre errant ou un piège supplémentaire qui est renseigné dans les cartes trésor, eh bien il ne se passe rien, c'est comme si le coffre, ou le meuble plutôt que vous avez vidé, il est vide, tout simplement, vous n'avez rien trouvé, vous avez fouillé comme il faut, mais vous n'avez rien trouvé, et vous êtes arrivé à ce stade, et puis c'est tout. S'il n'y avait pas de piège, bien sûr, vous pouvez le fouiller automatiquement, c'est la même chose, vous puisez une carte, mais si c'est un monstre errant ou un piège classique, ça n'entre pas en ligne de compte puisque vous avez déjà fait un test pour un piège, il n'y a plus rien, donc vous êtes tranquille, sauf que si c'est l'un des deux, vous n'avez rien du tout, d'office. Bon, il vaut des fois mieux avoir rien du tout que d'avoir un piège ou un monstre errant, ça c'est une autre histoire, mais bon. Quand vous faites ça sur un coffre, par contre, c'est différent. La différence avec un coffre, c'est que là, vous piochez 2 cartes. Idem, les monstres errants et les pièges, une fois que vous avez fait, donc c'est le même principe, hein, vous regardez s'il y a un piège autour du coffre et tout, mais une fois que vous avez refait ça, c'est terminé, vous choisissez la carte qui vous convient le mieux. Si les 2 cartes ce sont des monstres errants ou des pièges ou quoi sais-je, eh bien c'est comme si le coffre était vide, vous n'avez rien récupéré, et vous êtes tranquille avec ça, vous n'avez pas un rotebec, comme on dit. Voilà, donc vous voyez, c'est assez simple en soi. Le jeu en lui-même n'est pas bien compliqué et vous continuez comme ça à chaque fois. Donc, n'oubliez pas, avant de fouiller, vous retournez, vous regardez s'il y a un piège. Hein, dans ce cas-ci, vous voyez, piège aucun. Vous êtes tranquille. Il n'y a rien dans le meuble, donc vous ne mettez pas le jeton piège. Une fois, bien entendu, que le meuble a été fouillé, si vous avez désamorcé le piège et vous avez fouillé le meuble. Ah oui, si la première fouille, c'est le meuble, vous ne pouvez plus fouiller la pièce en disant il est piégé, je vais fouiller la pièce, c'est pas le meuble. Une fois que vous avez tenté une fouille, elle est ouverte tant que le piège est sur le jeu, mais
tant que c'est pas fouillé, vous ne mettez pas un jeton comme quoi c'est fouillé. Une fois que ça a été fouillé, vous faites ceci, vous remplacez le noir par un blanc pour dire que le piège a été enlevé, mais la pièce est fouillée, c'est fini. Hein. Voilà. Donc c'est aussi simple, ça garde comme ça une fluidité. Vous savez toujours ce qui est fouillé, ce qui ne l'est pas. Ça vous permet même, je vais dire, admettons que vous auriez passé cette pièce-là, que vous seriez retrouvé, allez, hop, hop, soyons fous. On va faire ceci, voilà. Vous auriez fait comme ceci, vous n'auriez rien fouillé du tout. Vous décidez de fouiller la pièce là, il n'y avait rien de spécial, vous avez pris une carte trésor, vous revenez ici, la pièce n'a pas été fouillée, il n'y a pas de jeton comme quoi la pièce a été fouillée, vous pouvez toujours le faire. Voilà, ça c'est le petit avantage, c'est qu'en signalant que la pièce a été fouillée, ben, vous savez que vous ne pouvez plus, mais l'inverse est vrai aussi, en signalant que la pièce n'a pas été fouillée, vous pouvez toujours le faire si vous avez envie. Voilà. Ça, ce sont toutes les petites astuces du jeu. Alors maintenant, je vais vous montrer donc, ce que j'avais prévu, moi, personnellement, pour le final. Donc, hop, mon final, c'était... Parce que j'avais prévu, ce que j'ai prévu d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas encore testé, donc on va dire que, hop, ici, c'est mon final. Voilà. Je vais mettre la pièce ici et je vais vous l'installer comme je l'aurais préparé. Vous voyez, normalement, c'était une pièce aussi d'ailleurs. Je vais vous préparer ça. Donc voilà. J'avais prévu de mettre 4 tombes. Comme ceci. Un hôtel et... Ah, je vois que je suis un peu hors champ. Je vais pousser un peu comme ça. Hop, voilà. Et je vais compenser en glissant par là. Voilà, c'est parfait. Et mon seigneur sorcier ici, qui est un nécromancien. Alors, qu'est-ce qui fait ce charmant monsieur? Eh bien, c'est simple. Le final est le suivant. Donc, vous êtes rentré dans la pièce. J'ai installé le final. Voilà. Chaque fois que mon nécromancien commence son tour sans être en contact avec un ennemi, il peut invoquer les morts. Pour invoquer les morts, qu'est-ce qu'il fait? Il lance un dé. 1, 2, c'est un zombie. 3, 4, c'est un squelette. 5, 6, c'est une momie. Voilà. Il invoque donc les morts. Bon, on va dire que c'est une momie. Hein. Vous le mettez où vous voulez, sur une des 4 tombes. Ils sortent des tombes, en fait. Et il peut directement, à ce tour-là, attaquer, puisqu'il commence son tour, il peut directement attaquer vos hommes. Tant qu'il y a un mort-vivant dans la pièce, que ce soit un squelette, un zombie ou une momie, vous êtes obligé de vous en prendre en priorité aux momies et pas aux sorciers. C'est sa façon de vous distraire. Il y a un enchantement dessus qui fait que vous êtes obligé d'attaquer le zombie à la place du sorcier. Et en plus, le sorcier pardon, a un pouvoir de mimétisme, c'est qu'il copie vos actions. Si vous l'attaquez, il a votre défense. Donc, vous l'attaquez, il a 2 en défense avec le barbare. Si vous l'attaquez avec un autre, hein, tout dépend bien entendu de sa défense et de son attaque. Si il attaque le barbare, il a 3 dés d'attaque. En fait, il copie la carte du guerrier qu'il attaque, tout simplement, ou qu'il l'attaque lui. Donc s'il est en défense, il prend votre défense, s'il est en attaque, il prend votre attaque. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça, c'était mon petit final, vous voyez. Et ça le sera dans la prochaine partie, bien entendu, que je vais faire. Voilà. C'est ma petite création. Il est assez costaud, c'est pour ça que je ne vais pas faire un donjon avec trop de salles. Hein, je vous le dis à l'avance, ça ne dépassera bien sûr pas les 5-6 salles. Si j'en prends même 6, ça sera beaucoup. Tout simplement parce que ça s'avère être assez compliqué. Donc vous êtes obligé d'attaquer en priorité
les ennemis qui sont là. Donc si vous rentrez même à 3, vous devez vous ruer dessus. Vous ne pouvez pas attaquer le sorcier tant que vous n'êtes pas débarrassé des morts-vivants qui sont dans la pièce. Ça, c'est la première chose. Et en plus, par après, donc, n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il débute et qu'il n'y a personne autour de lui, il peut, lui, lancer des morts-vivants, ressusciter des morts-vivants autant qu'il veut. Hein. Un à la fois, bien sûr, mais tant qu'il n'est pas attaqué, il peut le faire. Donc, il peut vous faire traîner comme ça assez longtemps, surtout si c'est des momies ou des machins qui pop assez costauds. Hein, la momie étant le plus costaud du lot, mais même les squelettes sont assez, des fois, coriaces à avoir. Eh bien, ça peut durer un petit peu. Donc, voilà. Je pense qu'avec, je vous dis 5 pièces, ça serait pas mal. Pour pas trop exagérer, pour pas faire un trop gros truc. Mais comme ça, vous verrez un petit peu comment je joue donc avec les deux en même temps. Et puis, comme ça, vous pourrez voir si ça vous plaît, éventuellement, si ça vous tente aussi. Hein. Voilà. Et par la suite, là, ça sera quand même un peu plus tard. J'ai encore un autre mode de jeu que j'utilise aussi, que je vous ferai découvrir et qui rajoute encore donc un autre solo. Mais là, c'est plus spécifique avec le mode HeroQuest France. Voilà. Bon, rien ne m'empêcherait de le faire avec Gravaillon. Hein. Je vous le dis en passant, mais ça devient moins intéressant. Mais vous comprendrez bien pourquoi quand je vous l'expliquerai. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc, n'hésitez pas à télécharger les deux modes de jeu parce que, bon, n'oubliez pas que c'est chaque fois donc un mode solo, mais c'est coop également. Donc, ça vous fait ici, avec mon système, un coop, un solo. Gravaillon, un coop, un solo. HeroQuest France, un coop, un solo. Ça vous fait déjà 6 modes de jeu, plus le jeu d'origine, ça fait 7. Celui que je vais vous montrer la prochaine fois, c'est encore un coop, un solo. Hein, ça vaut la peine, quoi. Hein. Toujours avec ces cartes, bien entendu. Je profite du support que j'ai là pour m'amuser large. Voilà. Et donc, l'avantage aussi, c'est que si vous êtes à 2 à jouer chez vous, par exemple, vous êtes toujours obligé de faire un mauvais, un bon, qui va faire le méchant, qui va faire le bon, c'est pas toujours agréable. Au moins, vous pouvez y aller en coop contre le jeu, et croyez-moi, il va vous donner du fil à retordre, parce que c'est vraiment compliqué avec le système Gravaillon pour alimenter en ennemi. Dans certains cas, c'est assez light, mais dans certains cas, directement, c'est 4. Bon, quand vous prenez les extensions, vous avez des trucs où il y a 7 individus qui popent d'un coup devant vous dans la pièce. Je peux vous dire que ça fait mal. Hein. Quand vous voyez arriver ça sur vous, ne croyez pas que c'est simple. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'au moins vous aurez comme ça un petit aperçu de ce que vous attend. J'essaye de vous faire ça très vite la semaine prochaine. Je suis vraiment désolé, mais là, je veux dire, un truc familial le fait que j'ai d'autres occupations en ce moment. Bon, heureux événements, je vous le dis, pas mauvais. Donc, c'est pas grave, mais je ne peux pas prendre de temps, malheureusement, pour faire la partie. Ça prendrait trop de temps et j'ai vraiment pas le temps à consacrer là-dessus pour l'instant. Mais je vous remercie donc d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt.